Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Deuxième émission où on vous présente des extraits sur la séance régulière du Conseil du mardi 26 mars. Parmi les sujets qui ont été traités, celui de l'aéroport, un dossier, un enjeu qui n'est toujours pas réglé. Le Conseil n'a pas encore statué sur la question et le président de Vigilance Aéroport, le regroupement des citoyens Raymond Boucher, est allé poser ses questions au Conseil. Bonsoir, M. Boucher. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. On va évidemment parler du dossier de l'aéroport. Alors, il y a eu une rencontre du comité de citoyens de Vigilance Aéroport mercredi dernier. Près d'une centaine de personnes se sont présentées. En fait, on a fait le bilan de l'année 2018. En fait, le bilan de l'année 2018 n'est pas tellement compliqué. C'est qu'on est à peu près au même niveau qu'on était en 2017. Puis ça fait 3 ans qu'on s'occupe de ce dossier-là, donc c'est à peu près la même chose qu'en 2016. Donc l'école de vol à voile, qui est notre principal élément de bruit pendant l'été, a commencé déjà dès la première semaine de l'école, à prendre des journées de 12 heures. Donc déjà la première semaine de juillet, on s'est ramassé avec des journées de 12 heures et une prolongation des vols de samedi. Autant de posées décollées dans l'année 2018 à peu près qu'en 2017. Donc, nous, on a continué à faire énormément de collectes de niveau de bruit et beaucoup de passages sont au-delà de 85-98 dBA et on voit que dans plusieurs journées, on dépasse les normes de 55. Cette année, on a fait des mesures aussi dans les maisons. Donc, on a un certain secteur où est-ce que dans les maisons, on dépasse 70. Donc 70, c'est plus que le règlement de bruit de la ville qui est 60 à l'extérieur. Donc 70 à l'intérieur, ça commence à être du sérieux. Ça, je peux vous dire que si il y a sieste des enfants, des petits-enfants ou encore des gens qui travaillent de jour, c'est un problème. Et on a aussi travaillé sur l'effet d'étourdissement, le fait que les circuits de l'école de vol à voile utilisent toujours les mêmes boucles. Donc, on se retrouve avec un effet qui s'appelle l'effet Tullio sur Petit-Bernier et Grand-Bernier et sur un certain secteur de Saint-Eugène. L'effet comment? Tullio, T-U-L-L-I-O. Donc ça, c'est des éléments aussi qui sont regardés par Santé Montérégie. Il y a 2 autres éléments aussi qui ont été enregistrés cette année, c'est-à-dire une mesure où est-ce que le nombre de fois où est-ce qu'on a des pointes. Donc, ça s'appelle les SEL. Donc, ça, lorsque ça dépasse 85 et 90, entre 85 et 90, c'est reconnu par l'OMS et par la littérature scientifique comme étant dérangeant. De la même manière qu'on a identifié à chaque fois où est-ce que c'est qu'on avait le problème d'émergence, c'est-à-dire un écart entre un moment calme et un moment où est-ce qu'on a 15 dBA de plus, ça aussi, c'est prouvé dans la littérature. Donc, on est toujours un peu dans la même situation qui n'a pas évolué énormément. Donc, ce soir, 2 volets de questions. Écoutez, il y a beaucoup d'inquiétudes qui nous ont été exprimées mercredi dernier suite aux différents scénarios qui ont été évoqués récemment de développement de l'aéroport. Donc, nous, évidemment, on s'est clairement prononcé contre les écoles de pilotage. Par contre, qu'on ait des écoles de pilotage basées ici ou non, est-ce que ça va vraiment changer le nombre de posées décollées qui vont se retrouver ici? On a entendu qu'à Saint-Hubert, il y allait y avoir de nouveaux services qui allaient être pour l'expédition de marchandises dans le nord et que les écoles de pilotage ayant moins d'espace allaient se retrouver ailleurs. Donc, il y a de l'inquiétude que ce soit ici. Donc, on se retrouve... donc, cette inquiétude-là, elle nous rend à dire, bien, quelle balise la Ville de Saint-Jean veut faire respecter dans son développement de l'aéroport. Si on veut développer l'aéroport, mais qu'est-ce qu'on veut avoir comme niveau de bruit? Donc, je pense que ça va être un élément extrêmement important. Et je pense que, comme je le mentionne, la réglementation de bruit prévoit à Saint-Jean que c'est 60, pas plus haut que 60. Nous, évidemment, on dépasse ça largement tous les jours de l'été, plusieurs fois par heure. Mais ce n'est pas parce qu'on est à l'aéroport
ou aux alentours de l'aéroport qu'on doit augmenter encore davantage les inconvénients que nous avons. Donc, quelles vont être les balises qui vont être édictées pour le développement futur? Donc, ma première question. Deuxième question. Nos citoyens, nos membres nous ont effectivement rapporté qu'il y avait... parce que tout ça, on sait que les posés décollés, ça ne rapporte rien. Il n'y a pas de frais pour ça, il n'y a pas de coût. Tout ce qu'on fait, c'est que... Une fatalité, ça, ou la municipalité, on pourrait leur imposer un frais? Bien, écoutez, je pense que ça, c'est une situation qui est connue depuis quand même plusieurs années. Et en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas été encore fait. Donc, les posés décollés, le bruit qu'on endure des avions des écoles de pilotage de Dorval et de Saint-Hubert, ça rapporte zéro. Zéro, nada, zéro. Hein? Zéro. Juste une détérioration de la qualité de vie. C'est exactement notre position. Donc, pourquoi faire ici ce qui n'est pas souhaité, ce qui est rejeté ailleurs? Rapidement, on a déjà dépassé les 5 minutes. Oh. Et j'ai une deuxième question, si vous me permettez de prolonger un petit peu. On l'avait demandé l'année passée. Je vous demande ce soir de nous fournir les dépenses, les revenus, les dépenses de l'aéroport pour l'année 2018. On sait qu'il y a des déficits récurrents. L'année passée, on avait fourni, c'était le budget 2017, je me souviens plus. L'année passée, c'était le réel 2017. Budget 2018, là, je ne peux même pas vous dire si effectivement c'était le cas. Il y avait une séparation entre les dépenses récurrentes et non récurrentes. Moi, je pense que cette nuance-là, elle n'est pas nécessairement tout à fait adéquate, là. Je pense que c'est l'ensemble des dépenses. Et l'ensemble des dépenses qui n'est pas seulement attribué à l'aéroport et ce qui est envoyé aux travaux publics, mais tout ce qui a été ajouté cette année. Donc, cette année, il y a eu les clôtures, les barrières, énormément de choses. Donc, on aimerait avoir le détail de ces dépenses-là dans un avenir dans les meilleurs délais. Merci, M. Boucher. Merci pour votre travail, tout le travail de votre comité aussi qui s'est impliqué pour la qualité de vie de tous vos concitoyens. Je réitère mes demandes à la direction générale. J'aimerais ça avoir effectivement le budget 2018 à jour. On en prend note, M. Vaillancourt? Mais il y a les dépenses réelles 2018 qui doivent être connues, puis les budgets, le budget 2019 et le réel 2018. J'aimerais aussi avoir un bilan des travaux du comité qui était de bruit de l'aéroport, qui devait travailler sur des mesures d'atténuation. Où on en est là-dedans dans l'application des mesures d'atténuation du bruit et le plan de match pour l'été qui s'amorce. Donc, c'est possible dans les plus brefs délais. Merci, M. Vaillancourt. Merci beaucoup. Merci. M. Boucher. Bonsoir, Mme Mascotte. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. C'est ça, premièrement. Bon, en premier lieu, avec le micro, cette année, on a subi vraiment un gros problème avec le déneigement dans le parc Rémiard. On se demanderait si ça serait possible de bien encadrer pour la prochaine hiver notre locataire qui est Pike Bridge. Parce que franchement, là présentement, l'eau, elle s'est quand même bien écoulée. Mais je peux vous dire que la semaine dernière, même en fin de semaine, il y a certaines rues, on aurait pu se promener en chaloupe. Parce que même en haut, même avec des bottes de pluie. Mais ça, c'est le problème de votre déneigeur ou c'est le problème de l'aménagement des rues qui... C'est ça, le problème du déneigeur et le problème que Pike Bridge a pris le déneigeur à la dernière minute. Mais je ne comprends pas. Si l'eau ne s'écoule pas dans les rues, est-ce que c'est... Problème du déneigeur. C'est ça. Et Pike Bridge, bien, ils ont changé d'administrateur 4 fois cette année. Alors, c'est sûr qu'ils présentement, sont très difficiles à rejoindre. OK. C'est ça, très difficile. Le bureau qui faisait d'office, disons, pour le parc Rémiard, a été vendu. Il n'y a plus de bureau. Le bureau est à Belleuil. Quand on appelle, c'est une boîte vocale. Puis ça ne retourne pas, les appels. Alors, c'est difficile de rejoindre les gens. C'est vraiment difficile. Il faut appeler en Ontario. Et en Ontario... Quand vient le temps de collecter le loyer, vous appellent-ils? Ou Là, on ne sait pas. Là, on est dans le renouvellement du bail. On vient d'avoir... Moi, j'ai reçu les nouveaux règlements. Et ça ressemble un peu à la cohue qu'on a subie en 2006-2007. Bon, mon point, c'est que exactement en tout point. Quand eux vous appellent pour collecter le loyer, ils ne nous appellent pas. Vous pourriez peut-être leur glisser un mot en même temps. C'est ça, ils ne nous appellent pas. Il faut aller. Là, on ne sait pas où on va aller pour juillet, excusez, là, mais pour avril,
On n'en a aucune idée. On est dans la reconduction du bail. Ils ont jusqu'à vendredi pour la reconduction du bail. Alors, ils sont supposés de nous envoyer une information par lettre pour nous dire où on va devoir payer la location du terrain. Moi, j'essaie de rejoindre. J'ai le numéro personnel de Mme Nathalie Grenier, qui est la directrice régionale pour Parkbridge au Québec. Elle ne me retourne pas les appels. J'y envoie un courriel, pas de retour. Elle a une administratrice, là, une nouvelle. J'ai fait la même chose, j'ai son courriel. J'ai envoyé un courriel, pas de retour. Fait que sont deux. Ils sont deux, une est en vacances et Mme Grenier est en congé de maladie. Ça va bien. C'est ça. C'est ça. Et dans les nouveaux règlements, je ne sais pas si Mme Marcoux s'en souvient, quelque part en 2006, il y a un nouveau règlement, le règlement 1275. Il y a certains articles de mémoire, c'est le 23, le 34, 44 et le 53, quelque chose comme ça, qui s'appliquent au niveau du parc Rémillard. Dans le nouveau code de vie qu'ils m'ont envoyé, ils l'enlèvent. On ne peut plus stationner dans les rues jour et nuit. On n'a aucune information pour les ordures ménagères. On n'a pas, ni pour le recyclage. Ça fait au moins 3 ans, là, facile, qu'on n'a pas de renouvellement. Personne n'est au courant. Alors, les ordures, moi, dans ma rue, c'est un cul-de-sac. J'avais reçu par vous il y a quelques années, comme quoi on ne pouvait pas stationner dans la rue. Et les ordures devaient être mises un côté de la rue uniquement pour les ordures ménagères et le recyclage, mais il n'y a pas de renouvellement de votre part et il y a pas de personne ne le dit non plus du côté de Parkbridge. Alors, quand c'est la journée du recyclage ou la journée des ordures ménagères, s'il y a des autos dans ma rue, ils ne passent pas, là. Fait que moi, ça fait 1 mois et demi qu'ils n'ont pas ramassé mes ordures. Puis ils ne viennent pas les ramasser, il y a des autos dans la rue. On cogne chez les gens, ils ne sont pas là. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Très bien. Bonsoir tout le monde. Donc, Monsieur le maire, moi, je voudrais vous parler de frais d'avocat. OK? Sujet de l'heure. Oui, bien, c'est ça. Écoutez, je me questionne sur différentes choses et puis je veux quand même vous parler de ça. Parce que je me souviens, quand vous êtes arrivé en poste, vous avez parlé beaucoup des frais d'avocat, que ça coûtait cher, qu'il fallait qu'on trouve des pistes de solutions pour essayer de réduire ça le plus possible. Tout à fait. Donc, je sais qu'au début... Content que mon message a été entendu. Moi, j'ai entendu. Du moins par vous, là. Peut-être pas par tous, là, mais... Hein. Malgré que les frais d'avocat au début, moi, quand j'ai commencé à vous écouter, c'était plus pour les négociations de conventions collectives avec les employés. Mais écoutez, je veux juste vous parler de quelque chose concernant la commission municipale la semaine dernière. Vous avez fait une demande de suspension d'instance et de remise à la commission municipale. Ça a été rejeté. Ensuite, vous avez fait une demande pour aller en cour supérieure. Ça aussi, ça a été rejeté. Encore des frais d'avocat aux frais des contribuables. Donc, c'est nous, les contribuables, les citoyens qui payent ça. Ma question, c'est de savoir, j'ai comme 2 questions. Ma première, c'est de savoir pourquoi, la semaine dernière, avoir pris une avocate de Québec. Si vous ne voulez pas répondre, c'est correct. Ben oui, j'ai 2 raisons. Vous répondrez. 2 raisons. Oui, allez-y. Parce que, 1, c'est la meilleure. Puis 2, parce qu'elle est beaucoup moins chère que les avocats de Montréal. Pour économiser des frais à la ville, finalement. OK. Bien, écoutez, moi, je vous questionne là-dessus parce que, j'ai regardé, et puis dans le secteur de la Montérégie, Montréal, il y a au-dessus de 16 000 avocates. Fait que je me disais, prendre quelqu'un de Québec, la semaine dernière, le voyagement, j'imagine qu'elle a couché à l'hôtel. C'est qui paye ça? C'est toutes nous, là? C'est des contribuables? OK. En tout cas, moi, écoutez, personnellement, je trouve... Les frais de défense, frais de défense des conseillers sont assumés par la municipalité. C'est la loi qui... Okay. Et si ce n'était pas la loi, le conseil aurait voté contre, vous imaginez bien. Hein? Donc, dans ce cas-là, le conseil n'a pas eu le choix d'assumer les frais de défense
C'est la loi. OK. Moi, je serais curieux de savoir s'il y a moyen, peut-être à la prochaine rencontre, savoir c'est quoi les frais de cet avocat-là, son taux horaire, et puis Parfait. ça a été quoi ses frais de déplacement, et puis tout ça. On pourrait comparer ça avec les frais de Marco Savard. Comparez-les avec, tu sais, là, vous... C'est M. Berthelot Non, et mais compagnie. vous allez... moi, je vous parle de vous, moi, tu sais, vous divulguez. OK. Concernant l'autre question que j'ai, écoutez, quand, le mois passé, quand vous êtes arrivé et vous avez demandé que les frais d'avocat soient payés pour vous, avant que vous soyez maire, ça, ce soir, ça a été discuté encore. Il y a une résolution que vous avez proposé quelque chose là-dessus? Non, pas moi. J'ai rien proposé. Ça a été discuté tantôt. Tu sais, moi, je pars du principe. Je me suis abstenu de voter sur cette résolution-là, puis je ne commenterai pas. OK. Ben, tu sais, si vous n'étiez pas maire, puis que ce soit n'importe qui, là, si vous n'étiez pas maire, vous êtes rentré en fonction au mois de novembre 2017, puis il s'est passé quelque chose avant, les frais d'avocat, ça ne devrait pas être à la ville à payer ça. On va s'en remettre, si vous le permettez, à la Cour supérieure pour trancher cette question-là. C'est aussi niaiseux que si vous auriez pogné un ticket 2 ans avant, en 2015, puis vous arriviez puis dire c'est la ville qu'il faut qu'il paye le ticket. Je ne commenterai pas un dossier qui est devant la justice. Je vais laisser les tribunaux se prononcer sur cette question-là. OK, bien, j'ai fait pas mal le tour, là. Écoutez... Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Hamelin. Parfait. Moi, j'ai assisté à la rencontre des citoyens cette semaine sur l'aéroport. J'ai été étonnée du travail colossal qui se fait par ces gens-là, par la mine d'informations qu'ils ont, par tous les travaux, les tests sonores et tout ça. J'ai été aussi déçue de voir qu'il n'y avait aucun conseillère présent à cette rencontre-là. Et moi? Vous n'êtes pas une conseillère, monsieur le maire, vous êtes un maire. Vous étiez le seul, dans le fond, élu qui était à cette rencontre. Il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. On voit Madame Dufresne, qui était à la délégation à Ottawa pour réclamer le droit au projet à l'aéroport. Ça aurait peut-être été... Le projet à l'aéroport, c'est douane sur le projet de douane à l'aéroport. Projet à l'aéroport. Projet de douane, j'ai pas dit douane? Non, vous avez dit projet de l'aéroport. Ah, projet de douane, j'ai sauté un mot. Alors, le projet de douane, je crois que ça aurait été important pour vous d'avoir d'entendre les doléances, les questionnements des citoyens. Monsieur Raymond en a parlé tantôt, mais les questionnements, on sait que la piste, en tout cas, on semblerait qu'elle ne peut pas être allongée. À cause que les résidences, le développement est trop près de ça. On se demande à qui ça sert vraiment, c'est quoi les pertes récurrentes à chaque année. La douane, c'est quoi le coût des services? On sait que c'est payé par le fédéral, mais si ça a été retiré déjà, ça serait intéressant de connaître les coûts et vraiment à qui ça va servir. On parle de développement économique. Dans quel sens? Ce serait bien que les citoyens soient invités à avoir l'information de la ville là-dedans. Parce que le comité qui existe actuellement, toutes les informations sont confidentielles aussi. On ne peut pas les avoir par les citoyens qui sont sur le comité. Alors, c'est toutes des questions qu'on se pose, qu'on aimerait avoir des réponses. OK, bon, on vous entend, Mme Mété. Merci.
dimanche 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Madame Dufresne. Oui, bonsoir. Dans un premier temps, j'aimerais parler de douane. Je suis contente que vous avez ouvert la discussion. Madame Mété, merci beaucoup. Je suis au courant de ce qui s'est dit. J'avais des gens sur place qui m'ont informé, qui m'ont fait un bilan complet de la rencontre avec Vigilance Aéroport. Donc, soyez sans crainte. La demande de douane, je vais vous expliquer un peu le contexte. C'est une coalition de personnes de milieux d'affaires, la Chambre de commerce, le Conseil économique, les élus municipaux et le tout appuyé par le député fédéral pour faire la demande de douane sur demande, une demande de douane sur demande, c'est-à-dire qu'on appelle. On n'a pas un bureau de douane à l'aéroport, mais c'est sur appel. Puis c'est pour des petits aéronefs. Sur demande, ça signifie que les douaniers se déplaceraient d'un poste frontalier pour y aller. Des points importants à retenir, c'est coût nul pour les douaniers. C'est pour des petits avions seulement. Il n'y a aucunement question de jet ou de gros aéronefs. D'ailleurs, il n'y a pas question non plus de rallongement de pistes. Ça n'amènera pas aucune augmentation significative du trafic aérien ni du bruit. C'est sûr qu'on va trouver, s'il y a des projets qui s'amènent, bien, c'est sûr que ça va prendre un consensus du milieu. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'aéroport. Le site de l'aéroport représente un immense potentiel de développement et d'opportunités, et ce, d'autant dans le domaine de l'industrie que la recherche et du développement. Naturellement, pour exploiter et développer ce potentiel, ce site doit faire l'objet de l'acceptabilité sociale. Ça, c'est le travail de tous. Le travail d'équipe est également important. Il faut prendre le temps d'écouter les représentants de la collectivité. Imaginons maintenant des industries basées sur le développement de l'intelligence artificielle sur ce site, à quelques minutes de l'Agence spatiale canadienne qui développera son nouveau bras robotisé canadien. Imaginons une occupation du terrain de ces bâtiments et de ces hangars par une main-d'œuvre hautement qualifiée. Imaginons le retour sur les investissements. Imaginons des sommes importantes sont disponibles au gouvernement fédéral pour rajeunir nos équipements. De nombreux industriels nous approchent et il apparaît avoir d'importants plans de match qui regroupent les forces vives du milieu afin d'exploiter au maximum ce potentiel. Qu'attendons-nous pour exploiter ce joyau qui fait l'objet de jalousie de la part des villes qui ne possèdent pas ce levier économique d'importance? Quel est le meilleur moyen de la mettre en valeur? C'est à nous tous à le faire. Puis, je comprends que le projet de douane, ça suscite beaucoup. Il y a des gens qui veulent nous amener plein de projets. On a vu, ça a sorti dans le Canada français, c'est vrai. Mais c'est bon parce que les gens sont en période de créativité. Donc, j'aime ça. Mais je comprends aussi la peur que ça peut faire. La seule chose que je trouve dommage, c'est que quand on veut travailler ensemble, puis quand on veut travailler en collectivité pour créer quelque chose d'intéressant, bien, il ne faut pas non plus mettre la charrue devant les bœufs. Donc, c'est-à-dire, j'ai eu le rapport qui disait ici que nous évaluons du dossier à ce moment des projets proposés engendreront des dépenses d'investissement importants à la charge des contribuables de la ville de Saint-Jean. Puis, ils disent ici aussi, puisqu'il y a de graves dossiers qui sont en train d'être élaborés dans diverses instances et la quiétude du quartier, mais aussi que la ville est sur le point d'être encore plus affectée. Ça, c'est un courriel de M. Fauché de Vigilance Aéroport. Donc, on n'est pas là. On n'est pas là. On va vous parler. Puis j'ai parlé à Raymond Boucher aussi. Il m'a montré un projet. Lui, il avait des idées de projet aussi à l'aéroport. On n'est pas dans les projets encore. Donc, je comprends votre inquiétude, mais on n'est pas là, on n'a pas de projet. On veut juste travailler pour faire avancer les dossiers de la ville. On a parlé qu'on avait des terres disponibles pour le développement industriel dans ce coin-là. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la haute technologie? On a des terrains là qui sont disponibles. On peut-tu agrémenter le fait qu'on peut être spécialisé dans l'aéroportuaire? Oui, on peut. Donc, on se donne les outils pour être capable d'aller plus loin. Alors, voilà ce que je voulais dire par rapport à l'aéroport. Puis je vous remercie de vos interventions, puis ça va me faire plaisir de vous écouter. Bon. Monsieur Auger. Oui, monsieur le maire, merci. Hey, il me l'échange. Alors, je voudrais parler de l'aéroport, naturellement. Je pense que c'est dû. Il faut en parler.
Je suis renchéri sur ce que Mme Mélanie Dufresne a dit aussi, mais je voudrais amener d'autres points aussi. D'abord, l'étude de bruit, le rapport final va être soumis dans les prochaines semaines, les prochains jours. Ce à quoi va être soumis au Conseil après les résultats de cette étude-là et aussi les observations de cette étude-là que nous avons eues avec nous, en tant que citoyens, en tant que membres du Conseil aussi. Mme Marcoux s'est joint à moi maintenant, donc on va être deux à pouvoir débattre de ça avec vous. Ça, c'est un point. Mais moi, je pense, personnellement, M. le maire, puis je prends tous les conseillers, tous mes confrères et consoeurs avec moi. Donc, j'aimerais qu'on élabore une résolution pour le prochain conseil, c'est-à-dire celui du mois d'avril, qui dit ceci, que la raison que le conseil de ville ne permettra pas l'installation d'aucune école de pilotage sur son territoire. Je pense qu'au minimum, on doit ça à nos citoyens pour le respect de nos citoyens alentour de l'aéroport. Donc, je pense qu'on devrait prendre cet engagement-là et j'invite voir M. Lapointe puis travailler avec Lapointe à avoir une résolution pour le prochain conseil, s'il vous plaît. Suite à ça, naturellement, après cette étude de bruit-là, il faut aller plus loin. Je pense qu'il va être temps aussi de penser à avoir un conseil d'administration qui va gérer cet aéroport-là avec du vrai personnel engagé, compétent et conséquent aussi, qui vont être capables de nous faire un rapport, qui vont être capables de faire un plan d'affaires, un plan de où on veut aller, qu'on puisse décider ensemble avec les citoyens aussi, qu'on puisse décider ensemble sur qu'est-ce qu'on va faire sur ce territoire-là et qu'est-ce qu'on va faire avec l'aéroport, point à la ligne. Donc, on commence par ça. On a 3 pistes, on en regarde 3, qu'est-ce qu'on fait avec? Il y en a plein de questions. Puis je pense qu'on est rendu là. Faut arriver, faut aboutir à un moment donné à quelque chose. Là. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter une nouvelle émission avec bien sûr de nouveaux extraits de cette séance régulière du mardi 26 mars. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.